Bonjour et bienvenue mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. Il faut choisir un endroit calme et avoir des cahiers pour prendre des notes. Bien sûr, et comme d'habitude, toujours après la leçon de l'expression orale, vous avez la lecture. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. Notre objectif, découvrir et lire un texte narratif sur le thème de la solidarité. Développer ces stratégies de lecture. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 avril 2020. Prenez vos manuels, la page 120. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. La première étape, c'est la découverte. Observation du titre et l'illustration, ou bien l'image. Après, la lecture magistrale du texte. Très bien. Alors, soutien aux habitants d'Anfgou et région. Anfgou, c'est un petit village du Moyen Atlas oriental. C'est bon? Très bien. Elle se trouve entre Midelt et Knefra à plus de 2700 mètres d'altitude. Comme vous voyez, en première vue, Anfgou est un joli village. C'est bon? Très bien. Comme vous voyez, vous avez un article. Alors aujourd'hui, vous avez un article. Il est composé de deux parties. La première partie, belle initiative, et la deuxième partie, générosité marocaine. Le premier sous-titre, belle initiative, nous informe sur l'importance de cette initiative de solidarité. Et le deuxième sous-titre nous informe sur la générosité des Marocains. C'est bon? Pour aujourd'hui, on va traiter seulement la première partie. Et la deuxième partie, c'est pour la séance prochaine, Inch'Allah. Très bien. Alors, à votre avis, en quelle saison se déroule cette initiative? Bien sûr, en hiver. Regardez bien l'image. C'est en hiver, la saison du grand froid dans ces régions. Et comme on a déjà dit, Anfgou se trouve dans une région du Moyen Atlas. C'est bon? Très bien. Alors pour la première partie, je lis. S'il vous plaît, suivez et soyez attentifs. Belle initiative. Alors, je lis le titre d'abord. Soutien aux habitants d'Anfgou et région. La première partie, belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Anfgou souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par deux jeunes bénévoles marocains, indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid, Ala Hmewi et Mehdi ibn Abdeljalil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents. Anfgou et région, nous ne pouvons être indifférents.
l'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Ofgo et région. Je relis. Récemment, une opération de solidarité, ça veut dire d'entraide, a été organisée en l'honneur ou bien en faveur des villageois. Villageois, ce sont les gens qui vivent dans les villages d'Ofgo. Alors, en l'honneur des villageois d'Ofgo souffrant des sévices, ça veut dire des dégâts, des dommages bien sûr, de la pauvreté, etc., etc. Du grand froid de cette région reculée du Moyen Atlas, comme vous remarquez dans l'image. L'opération a été initiée ou bien débutée par 2 jeunes bénévoles. Alors, qui est le bénévole? Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré sans toucher de rémunération, ça veut dire gratuitement. L'opération a été initiée par 2 jeunes bénévoles marocains indignés par la nouvelle du décès. Décès, ça veut dire la mort d'un nourrisson à cause du froid. Du décès d'un nourrisson, bien d'un bébé, à cause du froid. Alors, il ne peut pas supporter les conditions climatiques. Ala Hmewi et El Mehdi Ben Abdeljilil, bien sûr, ce sont les 2 bénévoles marocains, ont exploité, alors ils ont profité des réseaux sociaux pour créer une page sur Facebook sous le titre Ofgo et région, nous pouvons être indifférents. Ala Hmewi et El Mehdi Ben Abdeljilil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Ofgo et région, nous ne pouvons être indifférents. Bien sûr, l'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser, de faire bouger les citoyens bien, les gens pour faire des réactions, pour agir le plus vite possible ou bien le plus rapidement possible pour aider les villageois d'Ofgo, bien sûr, sous forme d'aide dans le recueil des vêtements, etc. Je relis, l'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir, pour ramasser ou bien ranger les vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Ofgo et région. Alors, c'est une très belle initiative. Voilà, ici vous avez des explications de quelques mots. Le bénévole, c'est celui qui s'engage de son plein gré sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, ça veut dire gratuitement. Le décès, c'est mort d'une personne. Les citoyens, c'est-à-dire les membres d'une ville. L'initiative, action de faire quelque chose de soi-même, ça veut dire volontairement. C'est bon ? Très bien. Alors, pour vérifier la compréhension, on va poser plusieurs questions. Vous avez 5 questions. La première question. De combien de parties est composé cet article? Bien sûr, vous répondez au fur et à mesure. D'accord? On va faire la correction après sur l'application. La deuxième question. Quelles informations sont données par les sous-titres? Alors, les 2 sous-titres, Belle initiative et la générosité marocaine. La troisième question, en quelle saison s'est déroulée cette initiative? En quelle saison s'est déroulée cette initiative? Quatrièmement, où se trouve le village d'Ofgo? Où se trouve le village d'Ofgo? Cinquièmement et dernièrement, observe les illustrations. Penses-tu que c'est facile de vivre dans cette région? Pourquoi, à votre avis? Alors, pourquoi? Est-ce que c'est facile ou bien c'est difficile? Je relis les questions.
S'il vous plaît, essayez de répondre au fur et à mesure. De combien de parties est composé cet article? De combien de parties est composé cet article? Quelles informations sont données par le sous-titre, par les deux sous-titres? En quelle saison s'est déroulée cette initiative? En quelle saison s'est déroulée cette initiative? Est-ce que l'été, l'hiver? Alors à votre avis, regardez bien l'illustration. Où se trouve le village d'Anfkou? Bien sûr, vous avez la carte géographique. Cinquièmement, observe les illustrations. Penses-tu que c'est facile de vivre dans ces régions? Pourquoi? Ça y est, c'est bon. S'il vous plaît, essayez de répondre avant le lancement des réponses. Et après, vous devez comparer les réponses avec ce que vous avez écrit. Très bien. Alors voilà les réponses. Pour la première question. Pardon. Alors, cet article est composé de deux parties. Alors, pour la première question, de combien de parties est composé cet article? Alors, cet article est composé de deux parties. Belle initiative et générosité marocaine. La deuxième question, quelles informations sont données par les sous-titres? Alors, le premier sous-titre nous informe sur l'importance de cette initiative de solidarité. Le deuxième sous-titre nous informe sur la générosité des Marocains. Et on déduit que les Marocains ont fait les dons et apporté de l'aide aux habitants d'Anfkou. C'est bon? Nous allons voir le deuxième sous-titre dans la séance prochaine, Inch'Allah. Troisièmement, la troisième question, en quelle saison s'est déroulée cette initiative? Alors en hiver, la saison du grand froid dans ces régions. D'accord? Très bien. Alors pour la quatrième question, où se trouve le village d'Anfkou? Bien sûr, tout simplement dans une région reculée de Moyen Atlas. C'est bon? Très bien. Et enfin, observe les illustrations. Penses-tu que c'est facile de vivre dans ces régions et pourquoi? Je pense que ce n'est pas facile d'y vivre. C'est un village très simple. Alors le climat est rude, ça veut dire dur, en hiver bien sûr. Alors on ne peut pas vivre dans les mêmes conditions. Bien sûr, les maisons sont rudimentaires, etc. Alors c'est la fin de notre présentation aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. À très bientôt, au revoir.